Alors, créer un compte d'utilisateur local, donc pour une seconde session utilisateur en vue des évaluations. Alors, première chose que je vous conseille, c'est peut-être d'aller simplement demander à Google comment il faut faire, parce qu'il vous donnera directement les raccourcis. Donc, il va dire, voilà, vous sélectionnez démarrer, puis paramètres, compte, famille et autres utilisateurs, et puis ajouter un autre utilisateur sur ce PC. D'accord. Donc en troisième étape, on va mettre je ne possède pas les informations de connexion de cette personne. Et puis on mettra donc ajouter un utilisateur sans compte Microsoft. Donc on y va. Donc là je vais dans paramètres, puis dans compte, dans famille et autres utilisateurs. Et puis ici, on voit qu'il y a ajouté un autre utilisateur sur ce PC. Donc là, la fenêtre du compte Microsoft s'ouvre. Dans ces cas-là, je vais mettre « Je ne dispose pas des informations de connexion de cette personne ». Donc, je clique ici. Et donc, ici, il va me proposer soit de créer un compte. Alors là, ça dépend. Soit l'école décide que pour tous les ordinateurs des élèves, on fournit une adresse Microsoft avec un mot de passe identique pour tous les élèves. Comme ça, tous les enseignants ont le même mot de passe et que l'élève ne doit forcément pas connaître. Ou alors, vous mettez un utilisateur donc sans compte Microsoft, c'est vous qui allez décider du mot de passe et qui devrez le transmettre aux enseignants. Comme ça, l'élève, en fait, une fois qu'il sort de sa session d'évaluation, en fait, il ne pourra pas y re-rentrer sans le code. Et donc, il sera obligé de faire appel à l'enseignant. Et dans ces cas-là, on saura qu'il est sorti de sa session. Donc, je mets ajouter un utilisateur sans compte Microsoft. Alors, le nom de l'utilisateur, ici, ce sera évaluation. Et voilà, je vais mettre un mot de passe. Donc ici, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on va demander plusieurs questions de sécurité et on ne peut pas y échapper. On est obligé d'y répondre. Donc, première question, voilà, quel était le nom de votre premier animal de compagnie? Et donc, j'avoue, je vais chaque fois mettre comme ça, ce sera la même chose puisqu'on ne peut pas y échapper. Hop. Et la question 3. Voilà. Et là, donc, suivant. Ok, donc là, il ne veut pas. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, eh bien, je vais donc basculer sur l'autre utilisateur. Mais attention, ici, donc Windows va devoir créer toute la session. Donc la première fois, effectivement, ça va passer par toute une série d'étapes. Donc ça va prendre un peu de temps, mais c'est pas grave. Donc pour pouvoir changer d'utilisateur, on va de nouveau sur le drapeau Windows, donc ici. Et on va donc aller ici dans les utilisateurs. Donc là, c'est moi. Je clique dessus. Et on va voir que évaluation 1 est là. Au moment où je vais cliquer sur évaluation 1, à ce moment-là, eh bien, l'ordinateur va redémarrer et créer la deuxième session. Donc j'y vais, je clique dessus. Ici, Windows va donc reparamétrer la nouvelle session. Une fois qu'il aura terminé, il va poser tout un tas de questions sur la localisation, les publicités, etc. Et là, vous répondez un peu comme vous le souhaitez, ça n'aura pas beaucoup d'importance sur un compte local. Voilà, donc ma session évaluation a été créée. D'ailleurs ici, on va retrouver les deux sessions maintenant. Donc on constate qu'on est bien sur évaluation 1 et on voit que l'autre est toujours présente. D'accord? Donc ici, ce qui est assez important, c'est qu'il faut savoir, c'est que par exemple, quand j'ai réouvert la session évaluation, eh bien j'ai dû remettre mes codes Office, enfin en tout cas pour toute la suite Office, et donc bien vérifier de bien avoir ces codes avant de commencer. On va constater, par exemple, les programmes, tous les paramètres de base ont été souvent enlevés. Donc par exemple, lorsque je vais sur Editor,
donc PDF Exchange, eh bien, il faudra aller vérifier que tous les paramètres sont toujours bien faits. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, par exemple, pour être sûr, donc voilà, je vais la mettre par défaut. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'en fait, si vous aviez la barre géniale ou une autre barre, en fait, elle n'est plus là. Donc, il va falloir aller la réinstaller. Donc, pour cela, je vous renvoie sur une autre vidéo où effectivement, on explique comment réinstaller la barre géniale ou la barre essentielle ou la barre ce que vous voulez. En tout cas, là-dessus. Mais donc, il faudra vraiment être... Enfin, il faudra vraiment faire attention que tout ça a été remis sur la nouvelle session. Autre chose, il faudra vérifier que dans l'imprimé, ici, pour effectivement fixer les réponses dans le nouveau fichier, et bien d'avoir remis tous les paramètres correctement. Donc voilà, ici je ne sais pas le faire parce que je n'ai pas de PDF. Mais si je souhaite donc supprimer la session, utilisateur, évaluation, ça va être assez simple. Donc en fait, je vais d'abord aller donc dans Windows, dans Paramètres, je retourne dans Compte, dans Famille et autres utilisateurs, on voit que l'évaluation 1 est là. Dans ces cas-là, je vais cliquer dessus et je vais simplement le supprimer. Voilà, je vais donc supprimer le compte et les données. Et voilà.